Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mois d'avril 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'infos. Je tiens à rappeler aussi que pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos à ce sujet. Voilà, allez. Donc on va aller voir un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite on ira voir un message de la sagesse d'Avalon, un message de la sagesse de l'oracle. On va développer un petit peu avec le tarot Histoire de sorcière et puis on terminera avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Donc pour les Verseaux, pour ce mois d'avril 2020, quels sont les messages pour les Verseaux? Hop. Et vous avez le message de l'ours. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Besoin de faire une pause, hein? D'accord. Vraiment besoin de faire le point, peut-être, pour certains. Alors, pour les Verseaux, pour ce mois d'avril. Vous avez besoin de retrouver confiance. Oui, besoin de faire le point, de retrouver la confiance. Confiance en vous, confiance en vos projets, confiance en votre... je dirais même en vos... comment je pourrais dire, confiance un petit peu oui, en vos capacités, en vos ressources. Voilà, je cherchais le mot. En vos ressources. Donc, besoin de faire le point un petit peu, hein, pour vous, pour ce mois d'avril. Et vous avez la très jolie carte du Yin qui nous parle effectivement du côté émotionnel, côté sensible, sensitif. Le côté subtil aussi, hein, le côté yin, c'est ce qu'on ne montre pas forcément, c'est ce qui n'est pas forcément visible. C'est vraiment dans le ressenti, dans la subtilité, hein. Je pense qu'au niveau émotionnel, vous avez besoin, vous ressentez effectivement pas mal d'énergie peut-être pour ce mois d'avril. Et il y a cette idée un petit peu de vouloir faire le point, de vouloir faire le tri, de retrouver une forme de stabilité, de stabiliser un petit peu les choses. Oui, c'est ce qu'on vous dit ici. Il y a ce côté hypersensible, hein, qui est mis en avant. C'est comme si une situation vous avez vraiment déstabilisé et vous avez pris vraiment, d'un point de vue émotionnel, pris quelque chose dans le plein fouet, hein, comme si vous étiez exposé à quelque chose d'assez difficile émotionnellement à gérer. Et vous avez besoin du coup de vous retirer, faire le point et retrouver cette force de vitalité et de confiance en vous. Voilà. Et puis confiance en vous, mais confiance également en l'avenir. Hein, j'ai vraiment la sensation que pour certains, d'un point de vue émotionnel, il y a vraiment quelque chose qui vous a chamboulé. Voilà. Alors, quels sont... Oui, alors la lune, on parle d'émotion. Donc ça, c'est vraiment... On va aller voir un petit peu le côté... avec quel état d'esprit vous rentrez dans ce mois d'avril. Et il y a vraiment le côté émotionnel qui sort tout de suite, hein. La lune, c'est tout ce que vous ne dites pas forcément, toutes vos émotions, vos angoisses, vos peurs également, hein. La 6 de coupe, on est sur une énergie beaucoup plus... qui vient nous parler un petit peu de... Alors ici, je l'interprète vraiment du côté un petit peu nostalgique. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes plus dans... C'était mieux avant ou... Ouais, il y a le côté nostalgique, quoi. Avec les émotions ici, la 6 de coupe qui fait référence également à notre enfance, souvent. Il y a vraiment cette idée de regarder, d'être vraiment tourné vers l'arrière, hein, de regarder vraiment, ou en tout cas vous allez avoir envie de vous replonger dans des souvenirs avec un peu de nostalgie et de tristesse et oui, il y a quelque chose qui vous chagrine un petit peu. Mais en même temps, avec l'as d'épée, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a peut-être une forme de révélation ou en tout cas
une prise de conscience qui peut être faite. Hein. Il y a une prise de conscience. Hein. Peut-être que vous avez identifié effectivement les émotions qui vous submergent un petit peu. C'est peut-être lié à votre enfance. Hein. C'est ce qu'on dit ici. On va voir un petit peu quels sont les conseils pour vous pour ce mois d'avril. Qu'est-ce que les guides, on va dire, les guides vous conseillent pour ce mois d'avril. Alors, on parle de justice. La justice, c'est une forme d'équilibre à retrouver. Un équilibre qui soit vraiment juste, qui soit vraiment dans la justesse pour vous et juste pour les autres également. Hein. Donc, il y a vraiment cette nécessité de retrouver cette forme d'équilibre ici. Vous avez besoin vraiment de vous rééquilibrer et aussi de rééquilibrer vos objectifs, vos envies. Je dirais la carte des amoureux, pour moi, elle représente vraiment le choix. C'est la carte du choix, mais la carte du choix, faire le choix du cœur. Voilà, on est dans ce que l'on aime, dans ce que l'on... vraiment, ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Donc, là, il y a vraiment cette idée de rééquilibrer. En tout cas, on vous invite à rééquilibrer les choses et à vraiment faire le choix du cœur. Voilà. Et oui, et avec la carte du monde nous appelle, en tout cas ici, elle vous appelle vraiment à être dans l'ouverture aux autres, dans l'accueil. Et quelque part dans une forme d'insouciance, parce que c'est vrai que sur cette image-là, on voit bien ce personnage qui est totalement voilà, dans le plaisir, quoi. Son chapeau s'envole, et ben c'est pas grave, au contraire, elle prend les choses avec beaucoup de joie, beaucoup de légèreté. Il y a vraiment une forme de bonheur, d'accomplissement, de se sentir vraiment épanoui et se sentir accompli et bien. Donc on vous invite vraiment à rentrer dans ces énergies hein, pour ce mois d'avril, à vous sentir vraiment un petit peu plus insouciant, d'être vraiment à ce que vous faites au moment présent et à voir aussi le bonheur qu'il y a autour de vous. Si vous avez des choix à faire, faites-les vraiment avec votre cœur, écoutez votre voix intérieure, votre intuition. C'est ce qu'on vous invite à faire pour ce mois d'avril. Allez, on va aller voir ce qu'on vous déconseille. Alors, l'attitude, alors évidemment, c'est d'être sur la défensive. Hein. Attention à votre côté rebelle, j'ai envie de dire. La 7 de bâton nous parle effectivement de se défendre à tout prix, d'être un petit peu hypersensible et dans la réaction, hein, plutôt que d'être dans une forme de sérénité et de patience. Non, là on vous déconseille d'être dans cet esprit de rébellion. Dans cet esprit autoritaire aussi, parce qu'on voit que l'empereur, c'est quelqu'un qui décide, c'est quelqu'un qui dirige les choses, c'est quelqu'un qui a le contrôle aussi sur les choses. Donc, ne perdez pas votre énergie sur des situations que vous ne pouvez pas contrôler. Là, c'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Si vous ne pouvez pas contrôler, si une situation, quelle qu'elle soit, vous échappe, ne bataillez pas. Il faut lâcher prise à un moment donné. Hein. Oui. C'est comme si pour certains, vous aviez peut-être 2 situations. Peut-être deux boulots, par exemple. Ou alors 2 relations. C'est comme si vous deviez faire un choix quelque part. Ou en tout cas, ce qu'on vous invite à faire, c'est de ne pas continuer ou persévérer dans une situation qui ne peut plus durer. Il y a cette idée de jongler ici à bout de bras, quoi. En général, la 2 de denier, c'est vraiment... on met tous les efforts vraiment pour essayer de maintenir un équilibre, mais c'est très, très... ça finira par s'écrouler, quoi. Hein. C'est tout à fait ça. Hein. Donc, on vous invite ici à lâcher prise. Ne restez pas dans cette notion de « je veux tout diriger, je veux tout contrôler, je veux continuer à maintenir ces 2 aspects-là, coûte que coûte, et je mets toute mon énergie dedans et toute ma détermination, et en même temps je suis un petit peu rebelle et impulsif aussi, attention à ça. Donc on vous déconseille d'être dans cet état d'esprit, on vous invite plutôt à faire preuve peut-être de justice, de justesse pour vous, pour les autres, et quelque part de faire le choix du cœur. Le choix du cœur pour vous, voilà, qu'est-ce que vous
ressentez, recentrez-vous, faites le point. Il y a vraiment cette idée en plus avec la carte de l'ours de vraiment prendre le temps de faire le point, de retrouver une forme de confiance, confiance en ce que vous ressentez, en ce que vous désirez. Voilà. Il y a le côté aussi très intuitif qui peut être présent parce qu'avec la carte Yin, on est sur l'inspiration et l'intuition assez développée pour ce mois d'avril. Allez, maintenant on va aller voir comment la situation va évoluer pour vous en ce fin de mois d'avril. Alors, ok, lâcher prise, bon, très bien. Ben voilà. Bon, c'est plutôt positif. Il y a une forme de lâcher prise, il y a comme un nouveau départ. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose de nouveau qui s'est mis en place. On parle ici... Alors, je regarde si vous voyez bien les cartes. Ok. Donc, nous avons ici le mât qui nous parle de nouveau départ, lâcher prise, d'une forme d'insouciance, le fait de se lancer peut-être dans un projet créatif. On a le 3 de Pentacle. La 3 de Pentacle, c'est vraiment le fait d'ancrer quelque chose, un projet, peut-être une relation, quelque chose qui en tout cas qui est voué à se comment dire, mon Dieu, je trouve pas le mot, qui est voué à grandir, voilà, à s'épanouir si on veut. Il y a vraiment cette idée de croissance, voilà, c'est tout à fait ça. Peut-être de faire appel également à un partenaire. Demander à quelqu'un de venir s'associer avec vous pour ce projet. Il y a cette idée de peut-être une rencontre au niveau du travail qui peut être fructueuse et il y a un échange. En tout cas, il y a quelque chose de très constructif qui peut se mettre en place ici. C'est quelque chose de tout nouveau, hein, vraiment un nouveau départ, mais qui est très constructif et productif ici. La reine de coupe, alors ce qui est très intéressant ici, c'est que la reine de coupe, elle va vous apporter cette sensibilité, ce côté émotionnel. Et la reine de coupe, c'est vraiment l'énergie qui va vous permettre de savoir quelque part, ressentir vraiment ce que les autres peuvent ressentir également. Et de pouvoir partager les émotions. Parce que la reine de coupe, c'est le côté yin en fait, c'est votre côté yin, c'est le côté émotionnel, sensible, pardon, qui va vous permettre justement de vous montrer tout en douceur et tout en compassion. Voilà, c'est l'énergie de compatir. Donc pour certains, on peut être sur le domaine vraiment de la guérison, du fait d'être là pour les autres, pour votre entourage. En tout cas, ça peut être aussi dans le domaine de la santé, de faire les choses avec beaucoup de subtilité, beaucoup de féminité aussi. Le fait d'être vraiment très tourné vers les autres. Voilà, il y a vraiment cette idée-là en tout cas. Mais il y a vraiment le fait de lâcher prise sur une situation, sur le fait d'arrêter de forcer quelque chose ou de maintenir quelque chose qui ne fonctionne plus à bout de bras et de s'épuiser à ça. Il faut vraiment retourner à l'essentiel. Retournez à l'essentiel, lâchez prise et vous verrez qu'il y a des choses extrêmement constructives qui peuvent se présenter à vous tout en gardant votre côté sensible et votre côté don ouais, il y a l'idée de don de soi là-dedans. J'ai vraiment cette sensation là pour vous. Allez, on va voir quel est le message des anges pour ce mois d'avril pour vous. Hop. Maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Voilà, c'est tout à fait ça. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne satisfait pas pleinement. Pour certains, je sens vraiment que vous êtes vraiment en capacité d'écouter les autres. Pourquoi pas en thérapeute, pourquoi pas en accompagnant, peut-être dans le domaine de la santé. C'est vraiment ce que je recevais ici. C'est vraiment le fait d'être dans cette forme de compassion et d'avoir ce don d'être à l'écoute des autres et d'accompagner vraiment les personnes qui en ont vraiment besoin. Et c'est ce qu'on vous dit ici, maître spirituel, c'est un peu ça, c'est mettre au service un petit peu votre expérience et votre lumière, quelque part. Et c'est comme si cette introspection que vous allez pouvoir faire en début de mois va vous permettre en tout cas
de comprendre un certain nombre de choses et d'arriver vraiment dans le côté maîtrise de vos émotions et la maîtrise d'une forme de... Enfin, moi je dirais plutôt une nouvelle vision ou une prise de conscience qui est essentielle pour justement vous amener à cette maîtrise ici, à ce côté stabilité, retrouver cette forme de confiance et de stabilité. Waouh! Il y a une très belle évolution en tout cas pour vous les Verseaux pour ce mois d'avril. C'est un très beau tirage je trouve. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'avril, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.